Dans les mêmes circonstances, j'appelais votre attention sur les changements qui étaient à l'œuvre dans le monde. Ceux-ci laissaient prévoir un recul de la solidarité entre les nations et un retour en force des égoïsmes nationaux. L'évolution récente des rapports entre les États ne permet malheureusement pas de remettre en cause ce constat. Dans mon esprit, il s'agissait de vous faire comprendre que nous devions nous préparer à cette éventualité. D'abord, en comptant sur nos propres forces. Ensuite, en devenant moins dépendants de l'extérieur. C'est la raison pour laquelle j'ai fait de l'émergence de notre pays une cause nationale. Il est évident que vous en êtes déjà, et vous le serez encore davantage dans les prochaines années, les principaux acteurs. Il n'est pas inutile à ce sujet de rappeler que pour la plupart des nations, et la nôtre en particulier, chaque génération a dû se mobiliser à un moment ou à un autre pour faire triompher une cause qu'elle estimait juste et nécessaire. Pour nos pères fondateurs, ce fut l'indépendance, indissociable de l'unité nationale. Pour leurs successeurs, la mise en place et la consolidation des institutions du nouvel État. Pour la génération suivante, l'avènement de la démocratie et du progrès social. Pour celle d'aujourd'hui, la modernisation de l'économie et la justice sociale. En ce qui vous concerne, il s'agit tout d'abord de défendre tous nos acquis afin de mieux mener le combat pour l'émergence. Beaucoup a été fait au cours des dernières années pour améliorer notre tissu économique. Il vous reviendra de poursuivre dans la même voie. Il vous faudra mettre en œuvre nos grands projets de révolution agricole, d'industrialisation et d'infrastructure, sans oublier ce qui concerne le domaine social, comme l'éducation, la santé et l'habitat. Lors de ma prestation de serment en novembre dernier, m'adressant à vous, je vous ai demandé de ne pas perdre espoir. Je le répète aujourd'hui. En effet, je n'ignore pas vos difficultés. Je comprends votre aspiration au changement et votre désir de participer davantage aux décisions qui engagent votre avenir. Je vous le dis à nouveau, le Cameroun de demain se fera avec vous. Mes chers jeunes compatriotes, l'année 2018 a été marquée par la tenue de l'élection présidentielle. Vous y avez participé avec enthousiasme, soit comme électeur, soit comme candidat, soit comme acteur du processus électoral. Cette participation est encourageante, car elle traduit votre intérêt certain pour les affaires de votre pays. Cet intérêt doit être conforté et poursuivi. Il se démarque d'une pratique devenue courante qui s'exprime à travers les réseaux sociaux et qui donne lieu à des dérives préoccupantes. Si le principe de cette forme de démocratie directe n'est pas répréhensible en soi, on peut malheureusement constater
qu'elle se traduit souvent par de prises de position outrageantes à l'égard des autorités, des acteurs politiques ou de simples citoyens. Cette manière de faire de la politique enfreint souvent non seulement les principes démocratiques, mais la loi. Il existe une autre façon plus responsable et plus recommandable de faire de la politique. Par définition, celle-ci se rapporte à la gestion de la société. En votant, en se présentant à une élection, en étant élu conseiller municipal ou régional, député ou sénateur, on fait de la politique au sens noble du terme. Si vous en avez l'ambition, n'hésitez pas à vous engager dans cette voie pour le bien de votre pays. Si vous la réalisez, vous participerez à la construction de la société juste, démocratique et fraternelle, fondée sur nos réalités socio-culturelles et notre héritage historique, société que notre peuple appelle de ses voeux. Vous contribuerez ainsi à la recherche des solutions aux difficultés que beaucoup de nos jeunes rencontrent pour trouver un emploi, fonder une famille, se libérer des coutumes ancestrales dépassées et résister à la tentation de l'immigration clandestine qui fait beaucoup de victimes. Il vous faudra aussi ne pas céder au désœuvrement qui peut conduire à de mauvais comportements tels que la délinquance, la consommation abusive d'alcool et de drogue. Le gouvernement devra prendre des mesures urgentes pour mener un combat sans merci contre ces fléaux qui minent notre jeunesse et qui, à terme, menacent l'avenir de notre pays. Mes chers jeunes compatriotes, au cours des dernières années, je ne suis pas resté insensible à vos difficultés et à vos aspirations. Lors de ma prestation de serment, j'ai pris à nouveau l'engagement de faciliter l'intégration sociale des jeunes. En dehors des recrutements effectués dans les forces de défense et de sécurité, ainsi que dans certains secteurs de l'éducation, plusieurs départements ministériels ont mis en œuvre des programmes qui vous concernent particulièrement. Dans ce cadre, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a engagé la campagne d'éducation civique et d'intégration nationale qui a touché plus d'1 million de jeunes et conduit à la formation de 1300 appelés par l'Agence du service civique national de participation au développement. Fait la promotion du volontariat qui a permis de former des milliers de volontaires pour des opérations de développement et d'appui à l'éducation et à la santé dans les zones prioritaires. Soutenu la vie associative par l'encadrement des organisations de jeunes, réaliser l'insertion socio-économique des jeunes par la formation de plusieurs milliers d'entre eux, dont certains sont promoteurs d'entreprises. Enfin et surtout, mis en œuvre le plan triennal spécial jeune qui concerne plus de 600 000 personnes. Ainsi, près de 4 000 projets ont été élaborés dans l'agriculture, l'industrie, l'économie numérique et l'innovation. Des financements adéquats sont également prévus. Plusieurs autres départements ministériels ont par ailleurs mené des activités consacrées à la formation et à l'insertion des jeunes dans le monde du travail. Je citerai en particulier
les efforts fournis par nos différents ministères en charge de l'enseignement en faveur de la professionnalisation. Malgré ces actions remarquables, notre pays demeure confronté au problème du chômage des jeunes. La raison en est connue. Notre activité économique n'est pas suffisamment soutenue pour résorber les dizaines de milliers de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Ce qui explique aussi que nombre d'entre eux, pour éviter le chômage, doivent accepter des emplois sous-qualifiés. Du point de vue social, cette situation n'est pas sans conséquences négatives. C'est pourquoi je ne cesserai d'inciter le gouvernement à prendre des mesures pour relancer l'économie, d'exhorter les opérateurs économiques de toutes origines à investir au Cameroun, de conseiller à nos jeunes de saisir toute opportunité d'emploi qui se présente. Il vous faudra donc devenir des acteurs engagés de notre nouvelle politique agricole dite de seconde génération. De même, vous devrez vous approprier les possibilités offertes par la mise en place de notre plan d'industrialisation et le développement du numérique. L'objectif étant d'atteindre un niveau de croissance compatible avec notre ambition de l'émergence. À cet égard, il est permis d'être raisonnablement optimiste. Notre taux de croissance étant à nouveau orienté à la hausse. Selon les prévisions, après 3,8% en 2018, il pourrait être de 4,4% en 2019 et de 4,7% en 2020, avec les retombées positives pour l'emploi des jeunes. À côté de ces perspectives encourageantes pour le retour de la croissance, il convient de mentionner la part qui revient à la promotion de l'emploi assurée par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Plus de 500 000 emplois ont été créés en 2018 grâce aux grands chantiers en cours, aux projets agricoles, routiers et infrastructurels, ainsi qu'aux travaux menés par les collectivités territoriales décentralisées. S'agissant de la formation professionnelle, la loi du 11 juillet 2018 ouvre la voie à la modernisation et à la standardisation de l'offre de formation. Les centres de formation professionnelle d'excellence sont désormais opérationnels à Douala, Limbe et Sanglima. Les structures de formation agréées, publiques et privées, ont accueilli l'an dernier près de 40 000 apprenants. En 2019, il est prévu de créer au moins 500 000 emplois. Le gouvernement poursuivra l'opérationnalisation d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois. Les axes stratégiques du plan d'action prioritaire de la politique nationale de l'emploi continueront d'être mis en œuvre. L'accès à la formation professionnelle sera amélioré, à la fois par la diversification des filières et la densification de l'offre de formation dans de nouveaux centres. Le niveau de celle-ci sera relevé grâce à l'ouverture à Yaoundé de l'Institut national de formation des formateurs et du développement des programmes. Ce que je viens de dire permet de constater l'ampleur des efforts qui sont faits
par les pouvoirs publics pour donner à nos jeunes une formation de qualité et faciliter leur insertion dans la vie active. Mes chers jeunes compatriotes, les années qui viennent de s'écouler n'ont pas été faciles pour notre pays, au double plan économique et sécuritaire. Grâce aux vertus de notre peuple, notamment son courage et son abnégation, nous avons non seulement surmonté nos épreuves, mais poursuivi notre marche en avant. Il y a là pour notre jeunesse un exemple dont elle peut tirer des enseignements. Pour finir, je rappellerai que les épreuves ont ceci de positif, qu'elles renforcent la détermination. Sachez donc que pour ma part, je suis déterminé à mener à bien avec vous notre projet commun d'une société démocratique, juste et prospère. Celle-ci ne peut être envisagée que dans un Cameroun uni dans sa diversité. Je compte sur vous. Bonne fête de la jeunesse à vous tous. Vive la jeunesse camerounaise, vive le Cameroun. Une fois de plus, bienvenue au Boulevard du 20 mai, la version en anglais. Last year, on the same occasion, I drew your attention to the changes that were taking place in the world, which pointed to declining solidarity between nations and a recrudescence of national egoism. Unfortunately, recent trends in relations between states confirm this assertion. My intention was to make it quite clear to you that we had to prepare for such eventuality by first counting on ourselves and then being less dependent on the outside world. That is why I made the emergence of our country a national cause. It is obvious that you already are and will, in the coming years, be the key actors of such emergence. In that regard, it is not futile to recall that for most nations, and ours in particular, each generation at one moment or another had to mobilize to uphold the cause that is considered just and necessary. For our founding fathers, the cause was independence, which is inextricably linked to national unity. For their successors, it was the establishment and consolidation of the institutions of the new state. For the next generation, it was the advent of democracy and social progress. For the present generation,
It is modernization of the economy and social justice. For you, the course is first of all to protect all our achievements in order to better wage the struggle for emergence. Much has been done over the past years to improve our economic fabric. It will be up to you to continue on the same path. You will have to implement our major agricultural revolution, industrialization, infrastructure, as well as social education, health, and housing projects. During my swearing-in ceremony last November, I asked you not to lose hope. I am repeating that request today. I am quite aware of your difficulties. I understand your aspirations for change and your desire to be more involved in taking decisions concerning your future. I wish to remind you that tomorrow's Cameroon will be built with you. My dear young compatriots, the year 2018 was marked by the holding of the presidential election in which you participated with enthusiasm, either as voters, candidates, or actors in the electoral process. Such participation is encouraging, as it shows the keen interest you have in the affairs of your country. This interest should be reinforced and sustained. It stands out from a practice that is now common on social networks and the source of worrying excesses. Although the principle of this form of direct democracy is not fundamentally wrong, it unfortunately often induces people to adopt positions that are offensive to the authorities, political actors, or ordinary citizens. Such political activism often violates not only democratic principles, but also the law. There is another more responsible and more commendable way of being a political activist. By definition, politics refers to the management of society. Voting, standing as a candidate in an election, being elected a municipal or regional councillor, a member of the National Assembly, or a senator is engaging in politics in the whole noble sense of the word. If such is your ambition, do not hesitate to embark on the path for the good of your country. If you achieve your ambition, you'll be participating in building a just, democratic, and fraternal society based on our social, cultural realities and our historical heritage, a society to which our people aspire. You will thus contribute to the quest for solutions to the difficulties that many of our youth are facing in finding a job, starting a family, freeing themselves from outdated customs, and resisting the temptation of illegal immigration, which is claiming many lives. You will also have to avoid yielding to idleness, which can lead to bad habits such as delinquency and alcohol and drug abuse. The government will have to take
urgent measures to wage a merciless war against these ills that are destroying our youth and which, in the long run, will threaten our country's future. My dear young compatriots, in recent years, I have not been insensitive to your difficulties and your aspirations. During my swearing-in ceremony, I once more made the commitment to facilitate the social integration of youths. Besides recruitments into the defense and security forces, and in some sectors, such as education, many ministries have implemented programs concerning you in particular. In that connection, the Ministry of Youth Affairs and Civic Education launched the Civic Education and National Integration Campaign, which involved more than 1 million youth and led to the training of 1,300 conscripts by the National Civic Service Agency for participation in development, promoted volunteerism, which has helped to train thousands of volunteers for education and health development support as operations in priority areas, supported associations by providing guidance to youth organizations, achieved youth socio-economic integration by training thousands of youth, some of whom are entrepreneurs. Lastly, and above all, implemented the 3-year special youth plan involving more than 600,000 people. Thus, nearly 4,000 projects have been developed in the agricultural, industrial, digital economy, and innovation sectors, and adequate financing also provided. Many other ministries have also implemented activities for the training and integration of youth into the world of work. I would like to mention in particular the efforts made by the ministries in charge of education to promote professionalization. Despite these remarkable actions, our country continues to face the problem of youth employment. We all know why. Our economy is not buoyant enough to absorb the tens of thousands of youth joining the labor market each year. This also explains why many of them are obliged to accept unskilled jobs to avoid unemployment. Socially, this situation has many adverse consequences. That is why I will continue to encourage the government to adopt measures to revive the economy, urge economic operators from all over the world to invest in Cameroon, advise our youth to seize every available employment opportunity. You should therefore become committed actors of our new second-generation agricultural policy. Similarly, you should avail yourselves of the opportunities offered by the implementation of our industrialization plan and the development of digital technology. In this regard, there is reason to be fairly optimistic, given that our growth rate is once again on the increase. According to forecasts, it could rise from 3.8% in 2018 to 4.4% in 2019 and 4.7% in 2020, with positive
spin-off for youth employment. Apart from this encouraging renewed growth prospects, mention should also be made of the role of the Ministry of Employment and Vocational Training in promoting employment. More than 500,000 jobs were created in 2018 thanks to the ongoing major projects, agricultural, road and infrastructure projects, as well as the works carried out by regional and local authorities. Ainsi qu'aux travaux menés par les collectivités territoriales décentralisées. Concerning vocational training, the 11 July 2018 law paves the way for the modernization and standardization of training. Vocational training centers of excellence are now operational in Douala, Limbe, and Sangmelima. Last year, approved public and private training entities admitted some 40,000 trainees. There are plans to create no less than 500,000 jobs in 2019. The government will pursue the operationalization of a forward-planning job management system. The strategic thrust of the Priority Action Plan of the National Employment Policy will continue to be implemented. Access to vocational training will be improved by diversifying sectors and increasing training in new centers. The level of training will be improved through the establishment in Yaoundé of the National Institute for Trainer Training and Program Development. What I have just said underscores the laudable efforts made by the government to provide our youth with quality training and to facilitate their integration into working life. My dear young compatriots, the past few years have not been easy for our country in both the economic and security spheres. Thanks to the virtues of our people, particularly their courage and spirit of selflessness, we have not only overcome our challenges, but have also continued to forge ahead. Our youths can learn from this example. In conclusion, I would like to remind you that changes help to strengthen one's resolve. For my part, rest assured that I am determined to pursue with you our common vision of a democratic, just and prosperous society. Such a society is possible only in a Cameroon that is united in its diversity. I count on you. Happy Youth Day to you all. Long live Cameroonian youth. Long live Cameroon. Once more, the assurance of the head of state's commitment to youth on the occasion of the 53rd Youth Day celebration. We are still here at the May 20 Boulevard for the parade to mark the celebration this day. My resource person is Nkong Nelson Ekinde. He is of the communication unit of the Ministry of Youth Affairs and Civic Education. Good morning, sir. Good morning, Mr. Ebenezer. Now, tell us, how is the parade going to unfold here today? Well, before we get to the unfolding of the parade, we want to at least welcome our televiewers
to this very, very warm ceremony that is dedicated for the youth. And this year's edition is celebrated under the theme Youth, Greater Opportunities and Participation in the Building of a Peaceful, Stable and Emergent Cameroon. It is an 11-day celebration as we started since the 1st of February with the launching at Babaju. And that's why we've titled it Onzaine de la Jeunesse, that is 11-day celebration of the Youth Day. And after the launching, a good number of activities has been carried out, especially as we've come up with the Youth Village that is organized now at the National Museum. And with the unfolding of the parade, we shall first of all have the opening bouquet, which will now be a representation of the entire march past that we are going to witness here today. And so while the youths will be passing by, we shall be giving you the details as to how they are entire march past that we are going to witness here today. And so while the youths will be passing by, we shall be giving you the details as to how they are going. Thank you. C'est vrai. Une fois de plus, bienvenue au boulevard du 20 mai. Effectivement, le programme qui a été arrêté pour la 53e édition de la Fête de la Jeunesse a commencé ici avec l'arrivée des membres du gouvernement, du ministre de la Jeunesse, de l'Éducation civique. Il y a eu l'exécution de l'hymne national, l'exécution de l'hymne à la jeunesse et l'audition du message du président de la République à la jeunesse, un message qui a été délivré hier. Et donc, comme le prévoit le programme, nous amorçons maintenant l'étape principale, à savoir le défilé, le train du défilé qui s'ébranle donc déjà, et nous prenons soin de vous donner de temps en temps le descriptif des mouvements d'ensemble. Je rappelle qu'ici, nous sommes entourés des personnes ressources venant du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, notamment Edith Abilogo Nyobia, qui est chef de la cellule de communication de ce ministère. Nous avons, et Beneza vous l'a dit, Nelson Kong, et Kinde qui est cadre au CELCOM, à la cellule de communication, pardon. Et nous avons également Gisèle Massina Dengue, cadre au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Elle est chargée de l'intermédiation. Elle pourra nous aider à comprendre un ensemble de choses ici tout au long de la discussion. Mesdames, Messieurs, nous allons donc commencer peut-être avec le début de ce défilé, le bouquet d'ouverture qui est constitué des éléments essentiels. Vous avez déjà devant nous le drapeau géant qui arrive. Edith Abilogo. Oui, ce bouquet d'ouverture est particulièrement nouveau parce qu'il porte, vous allez voir passer une mascotte de grandes opportunités. Il est constitué de 2 carrés, un carré de 50 jeunes bénéficiaires du gala spécial de l'excellence jeunesse des grandes opportunités qui s'est tenu le 9 février dernier et qui a eu la consécration de l'excellence de toute la jeunesse du Cameroun. Ces jeunes qui représentent une jeunesse camerounaise dynamique et entreprenante, levier efficace et incontournable du développement du Cameroun, à travers notamment des réalisations remarquables. Il y a également un carré qui va s'annoncer. En attendant, vous avez devant vous le thème de cette célébration qui est jeunesse, grandes opportunités et participation à la construction d'un Cameroun en paix, stable et émergent. Vous comprenez qu'au vu du contexte actuel, le choix du thème par la très haute hiérarchie est particulièrement judicieux, car il faut indiquer d'emblée que cette 53e édition de la Fête de la Jeunesse est la première du septennat des grandes opportunités. C'est donc une invite à saisir les grandes opportunités qui sont offertes aux jeunes afin qu'ils accompagnent le chef de l'État dans la construction de notre Cameroun. Sur notre plan, cette célébration intervient alors que le Cameroun, dans certaines régions, dans le nord-ouest, sud-ouest, extrême nord-est et Adamawa, font face à des crises sécuritaires et les jeunes sont doublement concernés. À ce titre, donc, le président de la République, M. Paul Biya, les interpelle tous. C'est un challenge qui leur est lancé de prouver leur patriotisme, leur engagement pour la préservation de la paix, gage de tout développement. Eh bien, c'est donc l'ouverture du défilé ici avec, on va dire, la mascotte, c'est cela? Oui, c'est une mascotte de grandes opportunités. Et un élément majeur du bouquet d'ouverture. Tout à fait. Une plateforme roulante derrière laquelle vous apercevez déjà
la marche de quelques élèves de l'éducation de base Ebenezer Akanga. And so the march past has started. On your screens now you can see people of primary schools. No, you can see this will be youth parliamentarians. That's it, Nelson? Yes, these are young parliamentarians that have been selected from all the nooks and crannies of Cameroon. They are just a total representation of what is happening in our assembly or the parliamentary system today. These youths have been brought into this system so as to acquaint them in the level of decision making, so that they should feel involved, they should feel implicated in taking decisions of the country, and that they should be able to know what is actually happening at the level of the parliament concerning decision making. And so that's why you see them here, and this is being done every year so as to encourage the youth to participate in the country's building. Coming up now are pupils of primary schools in the Yaoundé 1 subdivision. Alors nous sommes là dans le premier module du défilé, un module évidemment qui nous a permis de découvrir le bouquet d'ouverture avec tout ce que vous avez pu regarder jusque-là. Et ce sont donc les élèves, nos jeunes de l'enseignement primaire qui ont commencé le défilé en ce moment. Il faut rappeler que, Edith, cela se fait en fonction des thématiques. Et peut-être que cette année, les téléspectateurs vont le remarquer avec nous. On n'a pas beaucoup de monde dans les tribunes parce qu'il y a eu ce que vous avez appelé la déconcentration. Dans certains arrondissements, on défile aussi. Oui, Séverin, depuis 2016, date de la célébration du cinquantenaire de la fête de la jeunesse. Les défilés au niveau de Yaoundé et des grandes métropoles comme Yaoundé et Douala sont déconcentrés. C'est-à-dire qu'en dehors du défilé principal au boulevard du 20 mai ici, nous avons également des défilés dans tous les 7 arrondissements de la ville de Yaoundé. Ce qui fait qu'il y a moins de monde ici à la tribune serviciale parce que tous les responsables des différents arrondissements sont également en train de présider et de participer au défilé dans leurs arrondissements respectifs. Pour ce qui est du module 2 de l'enseignement primaire qui est en train de défiler actuellement, il défile sous le label de la thématique promotion du vivre ensemble et du droit à l'éducation pour tous. Nous avons donc les 7 arrondissements de Yaoundé qui vont défiler sous ce module. Et vous voyez dans les différents mouvements d'ensemble qui sont composés, soit ils ont comme accessoires soit des fleurs multicolores, soit le drapeau de la République. Ils sont en train de chanter également des chants patriotiques. Peut-être cette année, on a 4 chants. Il serait intéressant d'écouter ce que disent exactement ces enfants dans leurs chants. Écoutons-le. C'est dit avec les moyens des enfants, mais cela se comprend. On fait ici la promotion du vivre ensemble. C'est ce qui ressort, Ebenezer Akanga, des différents textes que nous écoutons dans les chants de ces enfants. You are perfectly right, Severin. The pupils are marching to the rhythm of songs which they are chanting, patriotic songs, songs that have to do with living together, songs that have to do with the promotion of the culture of tolerance in the country. We are still with the pupils of primary schools. This now Yaoundé 2 subdivision. Yes, these are the Yaoundé 2 subdivision schools that are today passing by. As a reminder, this march past is delocalized as we have the other 7 subdivisions participating at the level of Yaoundé subdivision. As to their march past, they are marching under the banner promotion of living together and the right to education for all. You bear with me that today it is very important for us to inculcate into these younger ones the notion of living together so as to avoid so many upheaval that we are facing today, and that
education is a basic right for the children and that it must be given to them. That one should not be negotiable. Dans ces chants, on peut donc entendre le message « Tous ensemble pour un Cameroun un et indivisible ». Et si nous restons sur la symbolique, on va dire que c'est une exaltation, une célébration du vivre ensemble. Cela est nécessaire pour nous en ce moment. Les élèves souhaitent une éducation de qualité et accessible pour tous. Et il faut promouvoir des valeurs civiques et citoyennes. Cela se fait en langue officielle. On l'a écouté en anglais tout à l'heure, maintenant c'est en français. Tout cela participe du contexte qui accompagne la célébration de la 53e édition de la fête de la jeunesse. Et tout au début de ce programme, vous releviez déjà que le thème même qui est choisi, ce thème s'inscrit dans la logique de ce contexte-là. Et c'est vrai, il faut relever que la 53e édition de la fête de la jeunesse est marquée par un contexte marqué par la réélection de son Excellence M. Paul Biya comme président de la République dans le cadre du septennat des grandes opportunités, la remobilisation des fils et filles du Cameroun autour des idéaux de paix et de modernité après le retrait de l'organisation de la CAN 2018 au Cameroun, une montée en force des relents et replis identitaires basés sur des solidarités primaires avec les exacerbations du tribalisme qui met à mal l'unité nationale et la cohésion pacifique, déjà menacée par les remous sociaux et les vérités sécessionnistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a également la poursuite de la mise en œuvre du plan triennal spécial jeune. Le président de la République l'a encore relevé hier que nous en sommes à la phase d'accélération de cette mise en œuvre. La célébration du 10e anniversaire de la mise en place du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, qui est l'instance fêtière des associations et mouvements de jeunesse du Cameroun. Il faut ici marquer que pour nous, au ministère de la Jeunesse, le contexte de cette célébration est particulièrement marqué par la mise en service de la carte jeune biométrique au sein de l'Observatoire national de la jeunesse, qui a pour finalité de faciliter l'accès des jeunes à certains produits et services à des coûts préférentiels. Je ne vais pas non plus oublier la promotion et le développement de l'enseignement supérieur au Cameroun à travers le recrutement annoncé spécial de 2000 enseignants titulaires de doctorat dans les universités d'État à la suite d'une très haute prescription du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République. C'est toujours le secteur de l'éducation de base qui défile ici. L'arrondissement de Yaoundé, 4e précisément, l'école publique de Dja. Vous comprenez que bien que le défilé ait été déconcentré, on a choisi par établissement, par arrondissement, des élèves pour être présents, comme vous le voyez ici au boulevard du 20 mai. Ce 11 février, la fête de la jeunesse. Et on imagine un tout petit peu si tous les établissements s'étaient donné rendez-vous ici, ça devrait être un peu difficile. Mais les autorités du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, il faut rappeler que le ministère de la Jeunesse n'est pas seul dans l'organisation du défilé. C'est un pool d'administration. Vous avez le ministère de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo qui applaudit d'ailleurs le passage des jeunes ici devant la tribune. Vous avez le ministère de l'administration territoriale qui est également impliqué, le ministère de l'éducation de base évidemment, le ministère de l'enseignement secondaire et le ministère de l'emploi. Toutes ces administrations sont impliquées dans l'organisation de ce que nous voyons ici comme manifestation publique particulière, assez magnifique à voir. Ces jeunes enfants qui nous rappellent un peu aussi notre enfance. Il nous arrivait d'aller au défilé, peut-être pas en ville, dans les villages. Ils sont applaudis, appréciés par le ministre Mununa Futsu Ebenezer Kanga. It's a beautiful parade we are watching here at the May 20 Boulevard. This parade to mark the 53rd edition of the Youth Day
we still have pupils of primary schools marching past the front of the grandstand, and they are heavily applauded by the members of government there in the grandstand. The ceremony that's presided over by the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Futsu. At what level are we now with the march past? We are still with the primary level. And this time, you bear with me that the band has been stopped. Yes, the brass band of the National Gendarmerie has been stopped to allow the younger ones sing their patriotic song. This is intended for them to really feel their effective participation in this year's celebration. And we did this so that while they are singing, they will really have that notion of belonging. They will have that sense of participation. And I want to say that long time the youth has been considered as the spearhead of the nation. The Cameroon youth today constitute an uncontestable development asset as human capital, a real value to be transformed and secure for the development of Cameroon. Mr. Ebenezer, I want to tell you something here for the benefit of maybe a greater number of the population. A youth once asked me when we were at the youth village, that why is it that we always put the flag first and then the head of state's effigy second? And I was... that's a beautiful one. Yes, I was really amazed, and I had to tell the young man that the flag comes first because it represents the entire nation. And that is followed by the effigy of the head of state because he incarnates the value of the country. And so that is what I wanted us to learn. And I think it's one of these younger ones that are passing by here today who asked me that question. So I think for the benefit of the rest, they should know that the flag represents the entire nation, while the head of state incarnates the values of the country. Alors, vous le voyez avec moi, ces enfants viennent entre les mains. C'est des chiffres. Apparemment des chiffres. Oui, c'est des chiffres. Cela renvoie à quoi, Edith? Oh, vous avez des chiffres. Ils ont des accessoires comme au niveau qu'ils portent au niveau de la poitrine, des chiffres et des lettres pour souhaiter qu'on leur permette d'avoir une éducation de qualité, parce que la symbolique de tous les mouvements d'ensemble pour l'école primaire, c'est d'exalter et célébrer le vivre ensemble et souhaiter une éducation de qualité et accessible pour tous. Il y a également des pancartes qui promeuvent des valeurs civiques et citoyennes en langue officielle et nationale. Et les élèves de l'enseignement primaire se défilent depuis tout à l'heure avec 2 chants patriotiques, tous ensemble pour un Cameroun un et indivisible, et 11 février, Youth and Hope. Ces chansons sont particulièrement choisies pour ces jeunes-là parce qu'elles permettent à cette jeunesse-là de montrer à quel point elle tient à resserrer ses liens pour assurer l'avenir de notre pays. 11 février, fête de la jeunesse des 4 coins du Cameroun, resserrons nos liens, disent-ils, car sur nous repose le Cameroun des grandes opportunités. Alors, nous allons vers la fin du défilé des établissements de l'enseignement primaire, les arrondissements de Yaoundé 7e qui s'annoncent avec des accessoires comme tout à l'heure, vous aviez des chiffres et des lettres, mais pour l'arrondissement de Yaoundé 7e, c'est beaucoup plus des pancartes avec des messages. Vous pouvez lire ces pancartes. Peut-être que la réalisation nous permettra de nous rapprocher davantage de ce qui est écrit sur ces pancartes pour retenir le message. En différentes langues nationales et officielles du Cameroun, tous ces élèves ont des pancartes, chacun avec un mot en une de nos langues nationales. Des messages symboliques, des messages sur la promotion des valeurs civiques et citoyennes en langues officielles et en langue nationale. C'est ce qui a été choisi pour l'arrondissement de Yaoundé 7e. Et je parlais des accessoires. On a vu des fleurs multicolores, on a vu des crayons géants, des chiffres et des lettres, des diplômes et des toques, des ardoises et ces pancartes. Tout cela est fait à dessein pour les 35 établissements, les 35 carrés qui viennent
donc de boucler le défilé de l'enseignement primaire. Et nous allons immédiatement enchaîner. Nous avons déjà sur notre écran de contrôle l'enseignement secondaire qui va donc bientôt commencer, l'établissement des enseignements secondaires. Là également, on a beaucoup de carrés. Dans l'enseignement secondaire, nous avons également 35 carrés qui vont défiler ici au boulevard. Ils vont défiler sous la symbolique de la thématique lutte contre les fléaux sociaux et utilisation des réseaux sociaux pour la recherche et le développement. Vous savez que les réseaux sociaux sont actuellement utilisés par d'autres jeunesses, pas toujours à des fins civiques. Et l'appel que la jeunesse responsable qui défile ici au boulevard du 20 mai de Yaoundé, c'est d'appeler leurs camarades, tous les jeunes, à utiliser les réseaux sociaux à des fins de développement, mais pas pour s'aimer la zizanie et le désordre. We are done with the march past by primary schools. It's now the turn of students of secondary schools. What is peculiar with the march past by students of secondary schools? What is peculiar here is from what the placards or the papers you see them carrying over, and their module is marching under the combating social scourges and using social network for research and development. You know, today the advent of the social network is taking a greater toll of our society, and if we are not careful with the use of it, it might instead destroy the society, become a destructive element in the society. And that is why we take the pain to educate or sensitize and even teach youths of today on the use or the positive use of the social media, which could be used for research rather than for very adverse usages that we see today, like propagating false information, fake news and all that which you can name negatively. But our role is to educate most of these youths to benefit from the advantages that the social network is offering, or the social media. Because with the social media, you can carry out a lot of research that you may not need to even get from a classroom or from a teacher. And that's why we are promoting the positive use of it. And seeing the secondary people or the secondary school are those mostly at the center of these usages, we have decided to put a greater accent or importance at the level of the secondary school. Ebenezer, that's why you see them marching using the symbols of the social media. Ebenezer, une image qui ne passe pas inaperçue. On a vu tout à l'heure un cerceau avec cigarette barrée d'une croix rouge, une image de drogue. Cela, vous voyez très bien. Cela nous amène à comprendre que ces messages collent un peu à ce que le président disait déjà hier, des jeunes désœuvrés qui se livrent à l'alcool, drug abuse. Et c'est le moment de pouvoir combattre ces fléaux en milieu scolaire. You are perfectly right, Severin. The head of state did say it in his address yesterday. He condemned these issues like alcoholism, drug abuse, and these students marching past here today at the May 20 Boulevard in Yaoundé, they are carrying papers indicating. You can see that one. You can see that one on your screens. Saying that one is fighting against drug abuse. That's right. Yeah, we combat social scourges. That is, which will include drug, alcoholic, and tobacco consumption, which is very much dangerous to our health, and why not our youth, who are a vibrant population that we need to secure for our future development. Avec nous également sur ce plateau, Gisèle Massina Dengue, cadre au MINJEC chargée de l'intermédiation. Elle est là avec nous. Vous avez suivi le président de la République hier évoquer justement le plan spécial jeune. Et parlant de ce plan spécial jeune, il y a évidemment ce que vous appelez là-bas observateur de la jeunesse, c'est cela ? Voilà. D'abord, qu'est-ce que ça vous a fait qu'on entende parler de ce plan spécial jeune? Parce que selon ce que le président de la République nous a rappelé hier,
ce plan triennal spécial jeune concerne plus de 6000 personnes et près de 4000 projets ont été élaborés dans 600 000 personnes. 600 000 personnes. Alors, dans l'agriculture, il y a des projets pour les jeunes là-dedans. Mais vous nous parlez particulièrement de cet observatoire. À quoi sert-il? Ok. L'Observatoire national de la jeunesse est une structure du ministère de la jeunesse, c'est une structure gouvernementale. Apparemment, le micro ne passait pas. Oui, allez-y. Ok. L'Observatoire, comme je le disais, l'Observatoire national de la jeunesse est une structure gouvernementale qui a pour objectif de faciliter l'insertion sociale et économique des jeunes Camerounais de 15 à 35 ans. Des jeunes Camerounais vivant au Cameroun, mais aussi des jeunes Camerounais de la diaspora. Maintenant, comment le jeune il fait pour pouvoir accéder à l'Observatoire national de la jeunesse qui a plusieurs guichets, emploi, formation, volontariat, investissement, chantier jeunesse, stage, financement des projets? Comment est-ce que le jeune fait pour accéder à l'Observatoire, c'est-à-dire pour avoir part au processus d'insertion à travers le plan triennal spécial jeune? Eh bien, il se fait enregistrer simplement à l'Observatoire national de la jeunesse à travers soit l'adresse www.ongcameroun.cm, www.ongcameroun.cm, le tout en minuscule, soit alors il se rend dans le centre multifonctionnel de promotion des jeunes le plus proche de chez lui. Les CMPJ, il y en a un dans chaque arrondissement du Cameroun. Maintenant, pour les jeunes de la diaspora, ils vont juste faire leur enregistrement à travers l'adresse www.ongcameroun.cm. Maintenant, une fois que le jeune s'est fait enregistrer, qu'est-ce qui se passe après son enregistrement? Après son enregistrement, il va passer obligatoirement par un service civique pour son réarmement moral et civique. C'est obligatoire pour tous les jeunes. Puis après, il y a un mécanisme d'intermédiation qui va se mettre en marche pour son emploi, pour sa formation, pour son stage. Et puis pour le financement des projets. Le financement des projets, il va se faire soit à travers les structures du ministère de la Jeunesse qui travaillent en synergie. Nous travaillons tous en synergie. Les programmes et projets du ministère de la Jeunesse. Soit alors, il sera référencé dans une structure partenaire. Maintenant, à ce jour, nous comptons un peu plus de 700 000 jeunes déjà enregistrés à l'Observatoire national de la jeunesse. Nous avons plus de 21 000 jeunes déjà référencés dans diverses structures partenaires. Et puis, nous avons un outil, l'outil phare de l'Observatoire national de la jeunesse qui est la carte jeune biométrique. La carte jeune biométrique, c'est quoi? La carte jeune biométrique, c'est un outil de l'Observatoire national de la jeunesse destiné à faciliter l'accès de ces jeunes-là de 15 à 35 ans, à faciliter leur accès à certains services sociaux de base, notamment l'éducation, la santé, les transports, les loisirs. À ce jour, nous comptons 644 jeunes déjà distribués, mais il y a une campagne qui est en cours en ce moment pour l'enrôlement des jeunes à la carte jeune biométrique. Maintenant, la carte jeune biométrique, c'est qu'est-ce qu'elle apporte aux jeunes? Non seulement elle procède à la valorisation du statut de jeune, mais comme je le disais tantôt, elle va lui faciliter l'accès à certains services sociaux. C'est-à-dire quoi? Pour dire en des termes simples, si le jeune par exemple, est malade et qu'il doit se rendre dans un hôpital, il présente sa carte jeune et il a une réduction de coût sur certains de ses frais. S'il veut voyager, il va dans une structure partenaire et puis il va pouvoir voyager à moindre frais. Un retour sur le défilé ici au boulevard du 20 mai après ces explications sur l'observatoire, la carte jeune biométrique. Explication donnée par Gisèle Massina Dengue, qui est cadre au MINJEC. Nous sommes rendus au module 3. Enseignement, module 3, c'est donc les établissements de l'enseignement secondaire. Et la thématique qui sous-tend le mouvement d'ensemble ici, c'est la lutte contre les fléaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux pour la recherche et le développement. Vous pouvez le lire sur les pancartes. Pour les établissements de Yaoundé 5e, il est question justement de faire valoir l'économie numérique qui était moyen de création d'emplois, de participation au développement et non utiliser les réseaux sociaux à d'autres fins. Ça également, le président de la République l'a évoqué hier dans son message et on a bien l'impression que
les jeunes, ils sont en phase avec le discours du chef de l'État sur ce plan-là, le président de la République qui rappelait, évoquant bien sûr l'aspect politique, que les réseaux sociaux ne sont pas toujours utilisés à de bonnes fins. Il disait précisément ceci, ces réseaux sociaux donnent parfois lieu à des dérives préoccupantes. Donc ici, en ce qui est des arrondissements des Yaoundé 6e qui défilent, nous sommes toujours, si vous voyez jetant un coup d'œil sur les pancartes, les messages qui sont présentés, nous sommes toujours dans le cadre de l'économie numérique. We are now moving forward to the Yaoundé 7 subdivision, and you can see the government bilingual high school Etukebe that is coming up. You can see them already on your screens. In Cognos Sinekinde, at this stage of the march past, would you say everything is being executed as planned? Yes, sincerely, it is really being executed as planned, as the whole thing is being, or you can observe. The organization of this march past was not only done by the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, it was done in collaboration with other partner ministries, especially those of higher education, secondary and the basic education, who have a greater part of the youth. And sincerely, I will say here that it is really, really perfect. And these people passing by now, or these youth, they are marching under civic education and the national integration. We put more importance on this as well, because today, you see, our civic activities are being shifted away. Youths no longer respect the symbols, the national symbols, and they do not even feel the way they live as to one another is not really, really encouraging. And that's why we have taken the pains to bring to their knowledge the values of our national symbols and even the way you live with one another, the values of living together, so that we can build a very, very comfortable environment for ourselves. Imagine you being challenged negatively by a younger one whom you expected to have respect from him. Yes. Yet, because of the loss of those civic values, you are being either addressed to in a funny manner that you even get embarrassed. But if the youth are made to understand the values, that is, the civility should be improved in the youth, this will give us a very comfortable environment. Just imagine even you and myself. For example, today we always use public places, not leaving out even transport cars. We are in a taxi. You pay the same fare with somebody, but that person will want to occupy a greater space than you. Maybe because he feels that you are a lesser person, human being or not. But if these civic values are inculcated in us, are well developed in us, we will be able to use these public places for the benefit of each other. Eh bien, les Akanga, parmi les innovations de cette année, il y a cette grande curiosité. C'est un concept qui vient du Rwanda, Youth Connect Cameroun. Quand on regarde ce défilé des établissements de l'enseignement secondaire, donc qui a pour thématique l'utilisation des réseaux sociaux pour la recherche et le développement, il me semble que, Edith, on a voulu offrir aux jeunes la possibilité de disposer d'un ensemble d'informations sur l'économie numérique qui est un moyen de création d'emplois et de participation au développement. Enfin, c'est vrai. Alors, dans le cadre de cette célébration de la 53e édition de la fête de la jeunesse, l'innovation majeure, c'est le Youth Connect Cameroun. Alors, c'est quoi le Youth Connect? C'est une initiative conjointe du système des Nations Unies et du gouvernement rwandais qui vise à créer de multiples opportunités pour les jeunes afin qu'ils participent de manière significative au développement social, économique et politique du pays. Alors ce programme qui a été développé au niveau africain est implémenté ici aujourd'hui au Cameroun, et le lancement des consultations nationales en vue de la mise en cohérence des actions
pour la mise en forme effective de ce Youth Connect Cameroun ont été lancés durant cette onzaine de la fête de la jeunesse. Alors, le Youth Connect met l'accent sur l'innovation et l'utilisation des outils informatiques de communication pour relier les jeunes aux ressources financières et techniques, aux mentors et décideurs. Aujourd'hui, le Youth Connect est une référence africaine en matière de cadre multipartite de concertation en vue de dégager des consensus et de mobiliser des partenariats en faveur du développement intégré et intégral de la jeunesse de l'Afrique. Alors, ce programme est composé de 6 composantes et il vise à renforcer la capacité des jeunes et leur permettre de rentrer en contact avec des leaders des secteurs publics, privés et de la société civile à l'effet de forger des partenariats qui aboutiront à l'emploi et aux opportunités entrepreneuriales. Ces composantes sont notamment le Youth Connect Hangout, qui est une plateforme virtuelle interactive où les jeunes sont mis en réseau, le Youth Connect Convention, qui est une forum physique, un cadre de concertation pour les jeunes entrepreneurs, décideurs et bailleurs de fonds, le Youth Connect Bootcamp, le Youth Connect Month and Holiday, le Youth Connect Champion, qui est un cadre dans lequel sont primés chaque année des jeunes lauréats. Et nous l'avons mis en œuvre dans le cadre du gala spécial de grandes opportunités de l'excellence jeunesse le 9 février dernier ici au village jeunesse à Yaoundé. Et il y a également le Youth Connect Dialogue, qui est un cadre de dialogue entre les jeunes qui se parlent. Le Youth Connect Cameroun donc a pour objectif principal de faciliter l'insertion socio-économique des jeunes du Cameroun. Well, we are done with secondary education. We are now with teacher training colleges and vocational training institutions. As you can watch on your screens, to indicate that the parade is progressing as planned, as Nkong Nelson Ekinde did indicate a short while ago. Yes, you now see the vocational training institutions passing there. And with these institutions, we are trying to develop human capital and skills for greater opportunities. And as you rightly heard, the head of state said, we are now on greater opportunities. I want to say that we have gone through 3 eras. We had the greater ambitions, the greater realizations, and today we are on greater opportunities. So we now need to develop the skills in these youths, especially those in the vocational training that are there that are in less than no time or subsequently they'll be getting into job markets, that they should develop this human capital so as to be able to have this or benefit from the greater opportunities that have already been put in place by the head of state. And so that's why you see them marching under the banner greater opportunities. And so we are there to encourage them and to give them more skills. And I should indicate that the brass band of the National Gendarmerie has swung into action again. You know, the pupils of primary schools and students of secondary schools, they were marching to the rhythm of songs which they chanted themselves. But now with teacher training colleges and vocational training institutions, it is the brass band of the National Gendarmerie that is playing the music. On est parti pour rester dans le temps de ce défilé. En fait, la fin est prévue à 12h à peu près. Et en ce moment, ce sont les établissements, la jeunesse extrascolaire, c'est cela. L'éducation extrascolaire. Ce sont ces jeunes-là qui défilent devant nous. Vous avez vu tout au début un carré portant le drapeau bleu et maintenant c'est des engins roulants, la preuve que il ne faut pas toujours passer par les bancs pour pouvoir réussir. C'est un peu l'exemple que nous proposent ces jeunes qui font certainement dans l'agriculture, qui font dans la couture, qui font dans d'autres petits métiers et qui permettent aux uns aux autres de pouvoir vivre décemment. Et vous savez, ces jeunes de l'extrascolaire sont des jeunes qui, pour certains, n'ont pas pu continuer le cycle normal de l'éducation
et qui ont dû être rattrapés dans des centres de formation professionnelle. Il y en a également qui ont choisi d'emblée d'aller dans ces centres-là pour avoir des aptitudes concrètes pour pouvoir créer de la richesse directement. Et parmi ces jeunes qui débutent dans le module extrascolaire sous la thématique lutte contre les migrations clandestines et accroissement du rôle de la jeune fille et du jeune, nous avons les jeunes, des appelés du service civique national de participation au développement. Hier encore, le président de la République annonçait qu'il y a plus de 1300 jeunes qui ont déjà eu à être formés dans le cadre du service civique national de participation au développement. Il y a les jeunes de nos centres multifonctionnels de promotion des jeunes, notamment ceux du centre de référence de Madagascar à Yaoundé. Il y a les cadres jeunes du Minadet qui ont défilé avec les tracteurs, justement pour montrer leur habilité à pouvoir s'investir dans le domaine de l'agriculture de seconde génération. Il y a également des carrés de jeunes du Minader et ceux du centre multifonctionnel régional de Nimboman et départemental du Fondi. À cela, il faut également ajouter les centres de formation de la femme et de la jeune fille et les centres qui sont encadrés par les départements ministériels des affaires sociales et de la promotion de la femme et de la famille notamment. Il faut lutter contre les migrations clandestines et irrégulières. Nous avons pour référent ici le message du président de la République qui disait hier, s'adressant aux jeunes, il vous faudra aussi ne pas céder au désœuvrement qui peut conduire à de mauvais comportements tels que la délinquance, la consommation abusive d'alcool et de drogues. Il continuait en disant le gouvernement devra prendre des mesures urgentes pour mener un combat sans merci contre ces fléaux qui minent notre jeunesse et qui à terme menacent l'avenir de notre pays. Au départ, nous avons eu des chants patriotiques qui étaient exécutés par la jeunesse scolaire, les jeunes du primaire. Vous voyez avec moi, la gendarmerie a pris le relais pour animer ce défilé. Et tout à côté de la gendarmerie, il y a également la fanfare de la police qui est là, en face de la tribune. Vous avez beaucoup de membres du gouvernement qui se sont donné rendez-vous ici. Pas seulement ceux qui sont en charge des questions de l'éducation, mais nous voyons beaucoup des ministres qui sont arrivés. L'agriculture, l'élevage, les postes de télécommunications, la santé, autour du gouverneur de la région du centre. Et à la tribune officielle également, vous avez de nombreux invités. Nous avons vu tout à l'heure les responsables d'ONU Femmes qui sont là. Nous avons vu par exemple le directeur de l'éducation et de la jeunesse de l'OIF qui séjourne à Yaoundé et qui a d'ailleurs rencontré de nombreux responsables pour des questions qui peuvent être débattues entre l'OIF et le gouvernement camerounais. Nous avons vu la présidente du Conseil national de la jeunesse, les jeunes qui sont là. Et donc, le défilé se poursuit ici. Ce bruit que vous avez en fond sonore marque le début du défilé des établissements relevant de l'enseignement supérieur. Et c'est avec en tête l'Institut national de la jeunesse et des sports qui ouvre le bal avec sa fanfare. Well, Severin, we are now we are done with secondary education and we are now with higher education, and it is the National Institute of Youth and Sports that is taking the lead for higher institutions of learning. Under which model are they matching? Well, these higher education institutes, we used to call them big boys and girls. Yeah, these are people who are already there for the emergence of our country. And that is why we always see them as big boys and girls. They are people who are very much committed to participating to the emergence of Cameroon or the advent of an emergent Cameroon. And so their parade will execute the good steps, as you can just see them doing there.
I should say that the National Institute of Youth and Sports, INJS, they always put up a wonderful show each time they march past, be it 11 February or 20 May. Their march was always spectacular. And you know, I'm a product from that school, and I really feel what you are saying. And we had what we usually call pas de loi when we were doing the march past, and that's what you just see them doing. That is what is always giving them an upper hand above the rest of the participants at the march past ceremonies. Beneza, I want to say here again that each year that we are celebrating the Youth Day, we always come up with an innovation. And the 53rd edition is not an exception. And the one that has been brought this year is what we call the Youth Connect Cameroon. This is an initiative that was introduced by the United Nations system, and it was launched last year in Kigali, Rwanda. And this year Cameroon has taken the relay. And it is an initiative that is intended to give the youths multiple opportunities for them to effectively participate in the development of their country. And so as a reminder or as an innovation, we have Youth Connect Cameroon this year. Vous êtes sur la CRTV et c'est la 53e édition de la fête de la jeunesse au boulevard du Vermin. Le module 7, les établissements de l'enseignement supérieur sur la thématique participation à l'avènement du Cameroun émergent. Vous le voyez, les défilants exécutent un peu comme dans l'armée le pas de loi. C'est en quelque sorte, nous dit-on, un engagement patriotique à la participation à l'émergence du Cameroun, hommes comme femmes. Le pas de loi. C'est l'occasion, Séverin, de revenir sur la onzaine de la jeunesse qui en était à la 2e édition cette année. Nous avons eu une multitude d'activités dans toutes les régions du Cameroun. Ici, à Yaoundé, siège des institutions. La 11e de la jeunesse a eu des activités de référence tenues au niveau du musée national où le village jeunesse a pu être organisé avec une multitude d'activités, des foires, expositions, des salons, des opportunités, de la créativité et de la jeunesse, des conférences, débats, des échanges et dialogues intergénérationnels, notamment celui organisé par le Conseil national de la jeunesse et le réseau Espérance Jeunesse des parlementaires, qui a pu rassembler une jeunesse intéressée par des préoccupations de compréhension et d'échange des préoccupations qui sont celles des jeunes, également celles de leurs aînés, pour pouvoir avoir une cohésion d'action et une commune vision. On va un peu suivre ce mouvement d'ensemble.
beaucoup de couleurs, il faut dire, Ebenezer Kanga, beaucoup de couleurs, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à découvrir ici. By Margaret, beautiful performance by Margaret. It's really, really thrilling. Et après le module enseignement supérieur, on devra suivre le passage des organisations de jeunesse, des jeunes des partis politiques, qui devront également être nombreux à passer devant cette tribune. Alors, Edith Abilogo, Nubia, quand on regarde la coordination de tous ces mouvements d'ensemble, on regarde l'ensemble d'activités organisées dans le cadre de la 11e de la jeunesse. Vous avez trouvé assez de temps pour que aujourd'hui nous ayons le résultat que nous avons là? Vous savez, l'organisation de la fête de la jeunesse est une grosse machine. Il y a tout un comité national d'organisation qui est présidé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, mais la plupart des sectoriels, des départements, des autres départements ministériels du gouvernement qui sont impliqués également dans l'organisation de cette fête de la jeunesse. Donc il y a plusieurs ministères sectoriels qui sont impliqués et cette préparation se fait pendant plusieurs mois. Donc, pour aboutir donc à ce résultat final que vous pouvez voir ici aujourd'hui avec ce défilé majestueux que nous sommes en train de vivre ensemble ici au boulevard du 20 mai. Le temps, je ne sais pas si on a eu assez de temps, mais je pense que au vu de toutes les manifestations qui ont pu être coordonnées et réalisées, au vu de l'engouement que les jeunes ont montré durant toutes les 11 jours qu'a duré les manifestations de la 11e, on peut dire qu'on a pu réaliser pas mal de choses en très peu de temps. Devant vous, l'IAI Cameroun, vous avez beaucoup de drapeaux, beaucoup de couleurs parce que justement cette institution accueille des étudiants, pas seulement camerounais, venant d'ailleurs. Elle a d'ailleurs des antennes, par exemple à Libreville. Et à la tribune, vous avez d'ailleurs le représentant résident, Armand Banda, qui suit de près le passage de ses apprenants ici. Very keenly the march passed by the students of his institution. Et comme pour dire que il fait partie de ceux qui font la promotion de l'économie numérique. Vous le voyez en main, un téléphone pour pouvoir immortaliser ce passage. Il y a des institutions comme ça qui permettent aux Camerounais de pouvoir apprendre beaucoup de choses dans le domaine de l'économie numérique. I think Armand Banda is doing quite a formidable job here in Cameroon, trying to make as many Cameroonians computer literate, as many as he can. He has several projects for women, for youth, for adults. I think he's doing quite a good job as far as the promotion of computer literacy is concerned. Now, in Congress and Ekinde, we are still with high institutions of learning. At what level are we? We are with the UPAC. This is one of the higher institute of learning, and which is like a very, very serious institutions in the promotion of youth integration. And just like you were saying a while ago that the blessed Armand Claude Banda is doing a great job in promoting computer literacy. Today we are in a digital world, and anybody today who does not tilt towards digital or the digital system will find him or herself lacking, and that's why even the economy today is being digitalized. And so we encourage such initiatives, and that's why we never leave behind such institutions for their effective participation in the Youth Day manifestations. On our screens now is the University Institute for Science and Technology of Yaoundé, abbreviated, known by the French acronym USTI. It is an institution that is situated in the Nyom neighborhood here in Yaoundé.
and it's an institution that graduated its 2018 batch just last week. And during that ceremony, computers donated by the head of state were handed to students of that institution. And I should say that the proprietor of the institution is Dr. Zingi Mesomo Xavier, to whom I want to say good morning, and courage for the job you are doing as far as the training of young Cameroonians is concerned there at Usti. So good morning to you, Dr. Zingi Mesomo Xavier. Yeah, I think they have another branch at the Omispo neighborhood. And just like you rightly said, they benefited from the largesse of the head of state. The head of state, that yes. is just to tell you that even the private institutions are not left behind as to the head of state's largesse. That is, we are accompanying the entire youth development. It is an institution that trains youths in domains like agro-pastoral entrepreneurship, telecommunications, computer maintenance, medical laboratory studies, and there are so many fields of study there. And just as you said, they deal in agriculture, and today you rightly heard the head of state advising the youths to get into agriculture and to take it to the second stage and not the first. That means the agriculture the youth should involve today, it should be that of the second generation. And that's even the more reason why the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Monona Fotsu, when he was launching this year's Youth Day celebration in Babaju, he had to first of all go to a village called Kenengang to inaugurate or to officially inaugurate the pioneer village of the agricultural pioneer village for the youths there. And then he did very much to offer these youths a tractor that will facilitate their job there. So it was a wonderful initiative, and that we will encourage at all levels. Ladies and gentlemen, with this banner, all united against tribalism and marginalization, we are announcing to you the 8th module, which is made up of youth organizations led by the Cameroon National Youth Council. Jeunesse des partis politiques qui défilent sous la thématique de la sauvegarde de l'unité et de l'intégrité territoriale. So like the theme reads, safeguarding unity and national integration. We understand we, the youth, are those that are supposed to uphold the... Nous avons amorcé le défilé des organisations de jeunes et jeunesse des partis politiques, notamment les jeunes du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Le Conseil national de la jeunesse qui va fêter son 10e anniversaire cette année. Vous savez que ce conseil est né à sa 3e mandature. Il est présidé cette année par Madame Fadimatou Iyawa, qui a été élue en avril de l'année dernière à la tête de cet organe fêtière des organisations et mouvements de jeunesse du Cameroun. Cette CNJC va défiler avec un carré spécial réservé à la Bourse panafricaine de l'économie numérique, un programme du CNJC qui est réalisé en collaboration avec les Enfants sans frontières et l'incubateur Kumlab. Le programme est parrainé par le ministère de la Jeunesse en 2 ans et il a déjà formé plus de 10 000 jeunes dans le domaine de l'économie numérique. Ces jeunes ne sont pas seulement des élèves du primaire, du secondaire, des étudiants. Il forme également des enfants du domaine extrasolaire, des enfants de la rue, et même des prisonniers ont pu bénéficier jusqu'ici des formations délivrées dans le cadre de ce programme. Là également, ce sont les scouts qui ont également tenu à participer à ce défilé. C'était un mouvement de jeunes très connu dans les écoles primaires, secondaires. Ils sont présents au boulevard du 20 mai ce lundi. I should say, Severin, that I was a scout when I was in secondary school. Alors ça vous rappelle un peu le langage des scouts? Yes, exactly. C'est pas un langage qui est à la portée de tout le monde. Ils ont des signes, ils ont une façon de communiquer qui parfois prévient contre le danger, qui vous indique que telle ou telle chose se passe à tel endroit. You are right. Et bien, il faut dire que
beaucoup de nos camarades qui sont passés par ce mouvement, à la fin, ils sont entrés, qui dans l'armée, qui dans les rangs de la gendarmerie, de la police, parce que ça prépare un tout petit peu le jeune à affronter les épreuves, à vivre en communauté, à partager certaines valeurs avec ses camarades. Donc c'est un mouvement qui certainement n'a plus la même ampleur que par le passé, mais il existe toujours. La preuve qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Ils sont également nombreux ceux qui participent au secourisme, à une jeunesse de la Croix-Rouge. The Red Cross. La jeunesse de la Croix-Rouge, ça également, c'est des mouvements que l'on retrouve dans nos établissements scolaires. Apporter les premiers secours en cas de besoin. Yes, the Red Cross group you see passing there, I think these are the people who are ready to give first aid assistance at every level that maybe you find yourself in difficulty. And it is or it's a group or this is a profession that we would advise that each and every family would at least have somebody in the Red Cross, because there are some basic assistance that you can get from these services. If you have somebody in the house, they can save life. If you have a Red Cross or first aid assistant in the house, you can easily be saved from maybe getting into trouble, or maybe you can be saved from dying. Exactly. Yeah, they have been trained to give those first aid assistance before you get to the level of the hospital. Mr. Ebenezer, I'm proud to tell you that I've also gone through this training, and I really know the importance of it. You know what they are talking about. I know what they are talking about. So that's why I'm advising that if each family could have a trained first aid assistant, it will be very much important. We may not be able to have doctors, but we should be at least be able to have the Red Cross assistant personnel in our houses. Yeah. We can do that at low cost without really spending much. Yeah. So I think it's very much advisable. Le scoutisme, un mouvement de jeunesse mondial, créé par Lord Robert Baden-Powell, un général britannique à la retraite, en 1907. Eh bien, ce mouvement est bien connu au Cameroun. Et à la suite de ces scouts, nous avons aussi les jeunes, des jeunes Camerounais qui apprennent à devenir des sapeurs-pompiers. Il y a dans ce corps de l'armée très régulièrement des sessions de formation permettant d'initier les jeunes, comme on les appelle, les amener à devenir les soldats du feu. Pas nécessairement les soldats du feu, parce que les sapeurs-pompiers n'interviennent pas seulement quand il y a du feu. Il y a bien d'autres urgences qui les amènent à être là. Et ils sont très bien encadrés aujourd'hui. Ebenezer Kanga. This is spectacular, Severin. This is really, really spectacular. Young firefighters, they dream to join this profession. This is very interesting from nursing. And you cannot undermine their importance in the society, because at any time they are there to save or to intervene in maybe difficult situations. What they call a firefighting brigade, they are not only fighting against the fire incident, because they also intervene when there are disasters. Exactly, they intervene in disaster areas. You can imagine if you even fall into a pit. Nous allons saluer le passage devant la tribune. Ils sont tous de noir vêtus de Africa Code Week. C'est un partenaire du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Initiative panafricaine d'alphabétisation numérique avec un focus sur la programmation. Le Cameroun prend évidemment part à cette compétition à plusieurs fois. Et à la tête, nous avons vu Jérôme Monteux qui est au Cameroun pour la promotion de cette. Il a d'ailleurs été
décoré par le ministre de l'Emploi l'année dernière pour cette initiative. Donc c'est un partenaire important pour le gouvernement camerounais. Jérôme Monteux qui est donc là avec ceux qui sont dans ce domaine-là, Africa Code Week. C'est des initiatives qu'il faut multiplier pour donner des emplois aux jeunes. C'est une initiative qui participe donc à la formation des jeunes Camerounais, mais ça se passe aussi ailleurs. Et j'imagine qu'au ministère de la Jeunesse, Edith Nyobia, vous avez beaucoup d'activités de cette nature-là pour encourager les jeunes, les sorties du désœuvrement. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et on peut également parler de cet outil, le YouReport, qui est un outil promu par le système des Nations Unies, qui est un outil gratuit et apolitique qui favorise la participation des jeunes à la prise de décision à travers des sondages et le partage d'informations multiples. Alors, ce système-là fonctionne comment? À travers un centre d'appel qui permet aux populations de bénéficier d'un système de référencement vers des services de prise en charge et également d'effectuer des sondages qui permettent de capter leurs avis sur des thématiques de développement divers. C'est un système d'information automatique qui se fait par SMS sur une plateforme d'information dédiée. Le YouReport a eu beaucoup d'activités durant cette onzaine de la jeunesse et notamment au village de la jeunesse où les YouReporters ont pu avoir des sessions de renforcement des capacités. Il y a également des conseillers en insertion qui ont pu bénéficier de ces renforcements des capacités pour pouvoir mieux valoriser cet outil auprès de la jeunesse. Ces conseillers en insertion qui sont logés à l'Observatoire national de la jeunesse et qui sont directement au contact des jeunes dans les centres multifonctionnels de promotion des jeunes qui sont installés dans plus de 434 centres à travers le territoire national. We just witnessed the passing of the enfants joyeux there, although they've gone past, but I want to say that this is an institution that is also really much involved in youth activities. And is headed by, or the founder is Mr. Pierre Wafo, having their headquarters in Douala. And it's an institution that is at, we call in French, l'utilité publique. So they are really very much engaged in their youth activities. On our screens now, you can get some karakekas there displaying in front of the grandstand and getting some applause from the members of government and personalities who've been invited for this ceremony. Ebenezer, c'est un peu difficile de suivre alors et les défilants et la fanfare de la police qui vient de prendre le relais de la gendarmerie. On nous signale quand même que c'est la première fois que les organisations de jeunesse
défilent en si grand nombre, Edith. Oui, je pense que la mobilisation de ces mouvements et associations de jeunesse cette année tient au fait qu'ils tiennent à marquer les 10 années d'existence de leur organe fêtier qu'est le Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Et tout particulièrement cette année, les associations et mouvements de jeunesse ont pris une part plus active dans l'organisation de cette célébration. Ils ont été beaucoup plus responsabilisés, notamment à travers l'organisation de modules de formation et des échanges socio-éducatifs dans les différents villages jeunesse qui ont été installés dans les régions du Cameroun. Et je pense que ces mouvements et associations de jeunesse tiennent ici à montrer qu'ils sont beaucoup plus responsables et qu'ils sont pleinement décidés à continuer à participer au développement de notre pays. Sauvegarde de l'unité et de l'intégrité territoriale, les organisations de jeunesse, la JAP, l'Église, le Parlement des enfants, tel que vous les voyez en écharpe. Toutes ces entités participent à la sauvegarde de l'unité, sont interpellées pour préserver l'intégrité nationale. Et leur présence au boulevard du 20 mai, ce 11 février, se justifie. We have very huge mobilization of youth organizations and associations. Very huge mobilization. They've turned out, many youth organizations and associations have turned out today to participate in this 11 February parade. There are so many of them. And the peculiarity with the youth organization is that the National Youth Council is celebrating its 10th anniversary this year. So their massive participation here today is probably to pass across that message that their umbrella association, the National Youth Council, is 10 years old. The National Youth Council is 10 years old, and within the 10 years of its existence, it has been able to do quite much for the youth of this country. Countries in the world, and this diversity should not make us to be different or separated. On the contrary, diversity is a strength because you bring a bit that you have, I bring a bit that I have, and we become very strong. Donc c'est d'où cette expression que j'aime bien, unis dans la diversité. Tout en suivant la fanfare de la police qui permet donc aux carrés, différents carrés annoncés de passer devant la tribune officielle. Edith Abilogo-Nobia, peut-être qu'il faut revenir sur l'activité abondante au musée national, au village de la jeunesse. Oui, au village de la jeunesse, durant ces 11 jours, on a pu rassembler à cet espace un maximum d'activités de sensibilisation, de brassage, d'échange d'informations, de formation, d'intermédiation, également des activités festives qui ont pu permettre à toute la jeunesse qui est venue durant ces 11 jours de participer de manière active à cette célébration. Il y avait parmi les activités organisées au village jeunesse ici à Yaoundé, la foire exposition des œuvres de créativité jeunesse. It's ended here at the May 20 Boulevard. The parade has ended. Very spectacular parade we've watched here today. What can we say about the parade at the time we are running up the celebration this year? Sincerely, it was a wonderful one, and I'm very much satisfied with what I've seen here today. And as I will say, the march past here today was just the final and the climax of the celebration of the Youth Day. And sincerely, all went as planned. And it is thanks to even the sectoral rehearsals that we carried out at the level of subdivision that have given us this beautiful display that we've seen here today. And we wish that in subsequent editions we will still have better performances as we've had today. And I think we will always be at your service to accompany the youth in the Youth Day celebrations.
At the moment, the Minister of Youth Affairs and Civic Education is greeting other members of government, shaking hands with the other members of government who came here to join him in this celebration. He's probably thanking them for finding time to honor his invitation. And then after that, he's certainly going to grant an interview to the press. I can see pressmen there gathered on the foot of the tribune waiting for him for that interview. If we have the possibility, if it is technically possible, we'll be able to make you listen to that interview. Gisèle Massina, vous avez été avec nous tout au long de ce reportage. Alors, chargé de l'intermédiation, votre rôle, on l'a ressenti pendant le plat du défilé? Oui, on l'a ressenti, on l'a déjà ressenti avec le discours du chef de l'État. Hier, 5000 emplois déjà créés. Il y a une grande part de l'Observatoire national de la jeunesse. Là, je voudrais inviter les jeunes à se faire enregistrer massivement à l'Observatoire national de la jeunesse, si vous permettez. C'est où? Et puis leur demander à la coordination nationale, c'est à côté du marché Madagascar, au CMPJ de référence. Et soit ils vont dans les centres multifonctionnels de promotion des jeunes les plus proches de chez eux, et aussi également pour leur enrôlement à la carte jeune biométrique. Juste être enregistré obligatoirement à l'Observatoire national de la jeunesse, être dans la tranche d'âge 15-35 ans, déposer une demande adressée au ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, demande timbrée, et puis joindre à cette demande une copie certifiée de sa CNI ou de son acte de naissance pour les jeunes qui n'ont pas encore de CNI, les jeunes scolaires par exemple, et déposer ces documents au niveau de la coordination nationale ou auprès des CNPJ. Donc voilà, c'est un outil important pour la jeunesse. L'Observatoire national de la jeunesse est là pour les jeunes. Et voilà, nous apercevons le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui se rapproche donc du poste de l'endroit où se trouvent les journalistes. Ce sera pour certainement une déclaration de fin que nous allons vous permettre de suivre, évidemment, si cela est possible. Qui auront l'opportunité de pouvoir venir au village jeunesse, pouvoir célébrer avec les autres jeunes ce gala des leaders organisé par leur père. Je voudrais revenir également sur les statistiques de ce défilé que nous avons vécu ici au boulevard du 20 mai. On avait au bouquet d'ouverture 50 et nous avions à peu près 230 défilants au niveau de bouquet d'ouverture. Au niveau de bouquet de l'éducation de base, c'était 1540 défilants qui sont passés devant nous. L'enseignement secondaire, 1540. Enseignement normal, 288 défilants. La formation professionnelle a mobilisé 720 défilants. L'éducation extrascolaire, plus de 2000 défilants. Tandis que l'enseignement supérieur a rassemblé plus de 3000 défilants. Et les organisations de jeunesse également, plus de 3000 défilants. Nous pourrons donc dire que ce défilé a pu rassembler plus de 10 000 personnes ici au boulevard du 20 mai. Je pense que c'est un chiffre assez symbolique qui marque l'engagement de notre jeunesse à continuer à participer à notre développement. More than 10,000 youths, 10,000, get the figure, more than 10,000 youths took part in the parade here at the Maitre Boulevard in Yaoundé. That's a huge number. But everything was well coordinated. You know, they've been sectoral rehearsals, and today it was just like a theater piece that has been well rehearsed and put on stage. So more than 10,000 youths took part in the march past today. A very colorful march past, a very colorful parade, which kept the Minister of Youth Affairs and Civic Education, as well as the other members of government and personalities invited here. It kept all of them spellbound for almost 3 hours, I think so. So it ended here. The Minister of Youth Affairs and Civic Education is still granting an interview to the press, and after that it will be departure of the personalities. C'est dommage, nous ne pourrions pas écouter la déclaration de fin du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Monsieur Mounouna Fotou.
Qu'à cela ne tienne, on va revenir au cours des éditions de journaux télévisés sur cette déclaration qui, ma foi, devra apprécier l'organisation de cette 53e édition de la fête de la jeunesse qui a quand même laissé un très bon souvenir, une bonne organisation. Le temps imparti à la manifestation a été respecté. On est resté à 1h30. Tous les jeunes, toutes catégories confondues, ont participé à ce défilé. Non seulement on avait une bonne participation des membres du gouvernement, ceux qui sont chargés des questions d'éducation, mais on avait aussi des représentants des organisations internationales. On avait des individualités de marque qui étaient là. C'est la preuve que cette fête est prise au sérieux. Et surtout, ce qu'on pourra retenir, Ebenezer, c'est que les mouvements d'ensemble vécus ici étaient en parfait accord avec le discours du président de la République. C'était des mouvements qui répondaient aux besoins de l'heure, la connaissance du Cameroun dans toute sa répartition administrative, la promotion du vivre ensemble, le développement du capital humain, des compétences pour les grandes opportunités. Vous aviez la promotion de la paix, le dialogue social. Tout cela, on l'a vu à travers les pancartes, à travers les éléments physiques que les défilants avaient en main. Et c'est la preuve que ce discours, ce message du président de la République était en parfaite harmonie avec les idées, les valeurs véhiculées par les jeunes. En quelques secondes, Edith, parce qu'on va bientôt partir. Oui, je voulais juste que nous n'oublions pas que cette 53e édition de la Fête de la Jeunesse a été officiellement lancée à Babadjou, dans le département de Babouto, cette année, dans la région de l'Ouest. Et c'était l'occasion pour le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique de célébrer avec la jeunesse de l'Ouest, mais également celle du Nord-Ouest venue à l'occasion spécialement pour pouvoir accompagner ces jeunes du Nord-Ouest qui vivent dans une situation de crise sécuritaire, de pouvoir magnifier avec eux cette fête de la jeunesse. I think we should be running up right now, Severin. It ended as the personalities now depart from the May 20 Boulevard. All is well.